Alors bonjour à toi YouTube, aujourd'hui petite installation d'un MOSFET Titan, donc de chez Gates, qui est le modèle V2 NGRS avec câblage arrière sur une Tokyo Marui Next Gen CQC. Voilà, donc les fameux modèles EBB. Parce qu'en fait j'ai un petit souci du coup avec le mécanisme d'origine qui est un contacteur mécanique qui est un petit peu défectueux sur la mienne. Voilà, donc du coup on va passer sur quelque chose de plus performant. Étant donné du coup que je vais passer sur un Titan, on va du coup passer sur de la 11.1. Et effectivement, du coup on va remplacer le moteur d'origine par ce moteur. Voilà, qui est un moteur high torque aussi, pareil, qui a une particularité d'accepter du coup de la 7.4 jusqu'à la 11.1. Étant donné que je laisse toutes les parties d'origine en interne, engrenage et tout ça, on va rester du coup sur un moteur qui va tourner à 19 000 tours minute. De toute façon, c'est une réplique que je passerai qu'en semi-auto, donc j'ai pas besoin d'avoir une grosse réactivité, on va dire, sur du full. Pour ce faire, du coup, vous aurez besoin de démonter les deux petites vis ici, identiques de l'autre côté, les deux petites vis ici, identiques de l'autre côté, et la vis qui est sur le dessus. Voilà. Et maintenant, on va attaquer la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire cette partie-là. J'ai déjà au préalable retiré le talon de la poignée, donc qui est juste maintenu par deux vis cruciformes. J'ai retiré le moteur d'origine pour pouvoir avoir accès plus facilement aux deux vis qui sont à l'intérieur de la poignée. Alors le Titan est un modèle du coup NGRS que j'ai acheté sur OPS Store, parce qu'il n'y a que sur ce site là où je l'ai trouvé. Il était en rupture de stock sur Power6. Donc je l'ai acheté pour 183 €, on va dire, hors frais de port. Et donc, si jamais vous voulez faire la même chose, vous le trouverez sur ce site. Le moteur, quant à lui, c'est un moteur acheté sur AliExpress. Parce que bon, pour le nombre de fois où j'utilise cette réplique, je ne vais pas non plus mettre un moteur brushless ou des trucs à la con qui vont coûter 3 fois plus cher. Donc ça suffit largement. Hop, en plus j'ai déjà vu sur des vidéos donc des personnes qui utilisent ce type de moteur. La particularité aussi du Titan, c'est qu'il est livré du coup avec l'USB Link d'origine. Et donc du coup les cordons aussi qui permettent de vous connecter sur téléphone. Hop. À l'intérieur aussi de la crosse, il va y avoir deux vis à retirer. C'est du 2, pas du 2,5. Vous avez besoin d'une clé Allen de 3, une clé Allen de 2, clé Allen en 2,5. Vous avez aussi besoin d'une clé Torx en 25. Il faudra bien faire attention aussi dans la crosse quand vous la retirez, c'est qu'à l'intérieur vous avez le câblage du coup de la gearbox qui est ici. Donc vous avez des petites cosses, hein. Vous pouvez les retirer si vous voulez, donc elles sont mises sur de la GRN. Donc moi c'est ce que je vais faire tout de suite, je vais couper parce que du coup je ne vais pas réutiliser ce câblage.
Voilà, le câblage, vous voyez, de toute façon, c'est juste clipsé. C'est pour éviter de faire des erreurs. Et le câblage, du coup, vient à l'intérieur ici. Moi, de toute façon, tout ça, je vais le modifier. Parce qu'étant donné qu'il y a un MOSFET, il n'y a plus besoin de la protection du fusible. Donc, une fois que ça s'est démonté, du coup, vous voyez, elle n'est pas libre encore. Il suffit juste de retirer la goupille qui est ici. Et normalement, de mémoire, c'est tout. Faites attention du coup aussi au ball catch et tout ça quand vous démontez. Hop. Je vais prendre la goupille, le chasse-goupille qui va bien. Voilà. Donc ce sont des goupilles. Hop. Et voilà. Vous avez juste à retirer cette goupille du coup et vous avez toute la gearbox qui sort. Donc comme je disais, attention à la pièce du ball catch qui a tendance à s'en aller. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez le petit protège-câble ici à retirer qui est juste normalement clipsé. Voilà. Cette pièce là qu'on ne réutilisera pas du coup parce qu'on va passer sur un câblage arrière. Et donc du coup nos câbles ressortiront par ici. Et maintenant il n'y a plus qu'à retirer, donc il vous faudra aussi du Torx de mémoire, si je ne me trompe pas, en 10. Voilà. Tu veux bien venir. C'est ça, donc un câblage de Torx. Il faut retirer d'abord toute la partie du dessus. Donc c'est toute la partie en fait qui vous permet d'avoir le système EBB. Donc la culasse, le retour de culasse. Donc les petits à-coups quand vous tirez. Il faut déjà démonter cette partie-là. Comme ceci. On va faire en sorte de pas perdre les pièces. Et après du coup vous avez toute la partie là qui est à retirer. Donc pour soulever ceci, ça veut bien sortir, forcément. Elle ne veut pas. Ok, très bien. Je l'ai sorti, je ne sais plus comment la dernière fois. Je vais faire une petite coupure et je vous reprends après. Alors ça y est, je viens de me rappeler. Du coup, il faut retirer le ressort qui est ici, que vous avez là, sur cette pièce-là. Voilà, il suffit de le retirer. Voilà, comme ceci. Ici, vous avez une tige aussi qui ressort. Vous la poussez en arrière. Du coup, vous avez cette partie-là qui s'en va. Et après, du coup, il faut juste repousser la partie là. Et normalement, ça doit s'en aller si ça veut bien. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, on va continuer le démontage de la gearbox. Faites attention aussi parce que du coup vous avez le ressort à l'intérieur. Vous ne pouvez pas déposer du coup.
le ressort avant de démonter la gearbox. Donc je ne vais pas toucher à tout ce qui est engrenage, hein, donc je n'ai pas forcément besoin de retoucher au dressage, logiquement. Si je vais enlever ces petites vis là, je ne me rappelle plus. Non. Hop. Si. Faut l'enlever, c'est ce qui vient de me rappeler. J'ai une vis encore derrière. C'est ce qui me semblait. Vous avez un tout petit ressort à l'intérieur, enfin en dessous, qui est bien chiant. Il faut faire très attention, voilà. Quand vous l'enlevez. Voilà, donc là normalement c'est tout bon. Voilà. Voilà, hop, le ressort a sauté. Parfait. Donc ici vous avez toute la partie qui vient là. Donc celui-là je peux le retirer. Voilà. Et ici du coup en dessous vous avez un ressort qui vient. Ce ressort-ci en fait est sous le top plate. Forcément, et un petit peu chiant à remettre. Oui, j'ai peut-être pas forcément pris le bon outil. C'est pas grave, de toute façon, ça va nous gêner. Voilà, donc j'ai mon calage et tout ça. Je vais faire attention à bien reprendre mon calage et à bien remettre mes cales de droit aux endroits indiqués. On n'a que de détente aussi à déposer, et voilà. Et donc en fait moi mon souci c'était ici, cette petite pièce. Du coup j'ai été obligé de repincer les mâchoires parce qu'en fait du coup le contacteur mécanique, quand vous tirez il fait ça. Ici il n'y a pas contact, il n'y a pas de tir. Donc c'est un peu la merde. Voilà. Donc du coup on va déposer tout ça. Parce que je n'en ai plus besoin. Mais on va quand même le mettre de côté parce que ça peut toujours
resservir. Voilà. Allez, je déballe tout ça et on fait le montage. Donc voilà, je vais remonter une partie, ça je vais l'enlever, on va le remettre après. Donc du coup, vous remettez la vis ici en place, vous laissez cette pièce ici, vous remettez la queue de détente, ici il faudra mettre un petit coup de Dremel pour retirer le support de la vis. Parce que du coup ça gêne, sur le tappet plate, il faudra coller la petite étiquette pour le selector plate. Et voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à remonter toute la gearbox. La vis ici par contre derrière de cette pièce là, qui est ici, vous ne la remettez pas. Parce que du coup sinon ça va frotter sur l'engrenage. Et vous allez être embêté. Hop. Voilà, parfait. Voilà, donc tac, maintenant. Cette pièce là on va la mettre en dernier, on va remettre ceci. Voilà. Tac, le piston. Le ressort. Tac. La partie supérieure de la gearbox. Voilà. Hop. Normalement tout semble bien. Et voilà la boulette. C'est ce que je dis qu'il faut pas faire et je le fais. Il faut peut-être remettre ça, ce sera mieux. Voilà. Et on recommence. Parfait. Hop, du coup on remonte. Pour l'ensemble des vis, ne pas se tromper, ça j'en ai plus besoin pour l'instant. Hop, les petites à l'arrière sur les torx et les grandes à l'avant. J'ai déjà vu une vidéo où la personne fait ça et en fait il inverse les grandes et les petites, ce qui fait qu'à la fin il se retrouve embêté et il coupe les grandes à la Dremel. Qui n'est pas forcément très malin. C'est bon, tac. Maintenant il faut remettre cette pièce-ci. Ceci. Ensuite on va remettre sa copine, attention au ressort. Qui vient dans l'autre sens forcément. Erreur de manipulation.
Faites bien attention quand vous le mettez, il faut que la partie du ressort supérieur soit ici. C'est un peu galère. Oh, je me trompe, peut-être ce sens-là. De mémoire, non, il est comme ça. Il est un peu galère à remettre, je vous cache pas. Il a sauté. Je vais couper la vidéo et je vous reprends après. Voilà, j'ai réussi à le remettre, donc du coup, c'est moi qui ai fait planter en fait le petit retour. Je sais pas si on va voir, parce que je l'ai remis. Non, on va pas le voir. En fait, vous venez le plaquer ici. Ce qui fait qu'en fait, vous le mettez, vous le ressortez. Vous plaquez d'abord cette partie-là, vous venez insérer celle-ci, celle-ci, vous venez de la mettre en dernier. Moi, je remets le support ici, de fil de protection. Vous n'êtes pas obligé, mais moi je le remets comme ça, au moins ça fait une petite protection pour ce qui est ici. Et voilà, et du coup, alors on ne voit pas, mais cette pièce-là, comme ça, elle revient pas. Elle va revenir au fur et à mesure. Avec le ressort. Je vais faire une clarification comme nous. Hop. J'ai mon ressort qui a sauté. Pourquoi tu as sauté? Petit ressort. Tu n'es pas censé sauter. Raté. Voilà. Parfait. Et voilà. Donc je vais passer maintenant un sélecteur de tir. Hop. Et ici, vous venez mettre le ressort. On va remettre après.
Et voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remettre tout ça en place dans le corps de la réplique.